faut bien comprendre qu'il est essentiel de relier le cycle de la planète, d'une planète, avec le zodiaque. Parce que le zodiaque introduit une notion de cyclicité. Je parle d'une seule planète. La cyclicité, on peut l'obtenir, si on veut, comme dirait Barbeau, en combinant deux planètes. Mais si on veut étudier une seule planète, c'est le zodiaque. Parce que le zodiaque, il comporte un processus involutif et évolutif. Par exemple, si je prends le cas de Saturne, qui est la planète de base, notamment pour le cycle de 15 ans, eh bien, d'abord, premièrement, le cycle de 15 ans, c'est le même pour tout le monde, contrairement à ce que dit Roger Eke. Le cycle de 15 ans, il commence à un moment donné qui est valable pour tout le monde. Ça ne dépend pas du thème de telle et telle personne. Deuxièmement, le cycle de 15 ans, c'est le fait qu'une planète arrive à l'opposition de sa position de départ. Donc ça, c'est un demi-cycle. Et il y a un deuxième demi-cycle qui est l'opposition et le retour à la position de départ. De toute façon, dans un cas comme dans l'autre, on a 14 ans et demi, 15 ans, dans un sens comme dans l'autre. Tout comme pour la Lune, on a le passage de la nouvelle Lune à la pleine Lune et de la pleine Lune à la nouvelle Lune. On voit bien que tous les cycles de ce type-là sont divisibles par deux. Le cycle de la Lune, c'est aussi 15 jours. Le cycle de Saturne, c'est aussi 15 ans. J'ai déjà expliqué d'ailleurs l'autre jour qu'on me dit 15 ans que par référence au cycle de la Terre de 365 jours. Si la Terre n'avait pas 365 jours, le cycle de Saturne ne serait pas de 15 ans. Il serait de 20 ans ou de 30 ans, je ne sais pas quoi.